Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Aujourd'hui, on va terminer les leçons de première année en chimie de solution par dosage direct. Dosage direct. C'est-à-dire en arabe, al-mu'ayara al-mubashira. Donc la question qui se pose, qu'est-ce que c'est qu'un dosage direct? Quelles sont les méthodes de dosage? Et enfin, on va terminer cette leçon avec quelques exemples de dosage, soit acido-basique ou bien d'oxydo-réduction, ce qu'on appelle dosage colorimétrique. Donc on va traiter deux exemples, dosage conductimétrique et dosage colorimétrique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un dosage? Un dosage, doser ou bien titrer, c'est quoi? Doser une espèce chimique, molécule ou ion en solution, c'est tout simplement déterminer sa concentration molaire dans la solution considérée. Par exemple, dosage des ions fer 2 dans le sulfate de cuivre 2. Le sulfate de fer 2, par exemple. Par exemple, aussi, dosage du cholestérol dans le sang. Donc, je répète, doser. Donc, c'est petit 1, définition. Doser une espèce chimique ion ou molécule donc doser une espèce chimique ion ou molécule en solution c'est tout simplement déterminer sa concentration molaire. تركيز المولي dans la solution considérée. Donc c'est ça la définition d'un dosage. Donc le dosage, c'est doser, bien titrer une espèce chimique, ion ou molécule en solution. C'est quoi? C'est tout simplement déterminer sa concentration molaire dans la solution considérée. Donc généralement, nous avons une concentration inconnue. Donc l'espèce chimique a une concentration inconnue. Dans ce cas, il faut la doser pour connaître cette concentration. Soit dans le sang, par exemple, on a une concentration inconnue. Soit pour l'eau, c'est la même chose. On veut savoir si une telle quantité, bien une telle espèce chimique est en excès ou non, selon l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, soit dans le sol, torba, et ainsi de suite. Donc c'est le principe d'un dosage. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples, comme j'ai dit, par exemple, le dosage du fer 2. Donc, le dosage des ions, exemple, dosage
diffère de, c'est-à-dire Fe de plus dans l'ion sulfate de cuivre. Dans le sulfate, dans le sulfate de fer 2. Excusez-moi. Par exemple, dosage du cholestérol dans le sang. Cholestérol dans le sang. Donc, ce sont des exemples pour un tel dosage. Remarque, une petite remarque. Donc, généralement, on fait le titrage ou bien le dosage d'un acide par une base ou bien d'un oxydant par un réducteur ou l'inverse, bien entendu. Donc, la remarque, si lors d'un titrage, la concentration de l'une des deux solutions doit être connue et celle de l'autre est à déterminer. Donc, la solution de concentration connue est appelée solution titrante et l'autre est appelée solution titrée. Donc, c'est une remarque très importante. Je vais la décrire. Lors du titrage, la concentration de l'une des deux espèces chimiques, bien entendu, les deux espèces chimiques, ou bien les solutions des deux espèces chimiques doit être connue. La concentration doit être connue. C'est la solution, c'est l'espèce chimique titrante. On l'appelle solution ou bien espèce chimique titrante. Titrante ou bien dosante. Mu'ayyar ou mu'ayyar. Solution titrante. Et l'autre, c'est-à-dire l'autre qui a la concentration inconnue, et l'autre s'appelle la solution titrée. On l'appelle aussi soit solution titrante ou bien solution dosante. Et c'est solution titrée et solution dosée. Donc, solution titrante et solution titrée. Ou bien solution dosante ou solution titrée. Maintenant, on a fait la définition, on a donné la définition d'un dosage. C'est tout simplement déterminer la concentration molaire de la solution titrée, ou bien la solution dosée. On passe maintenant à la deuxième partie de ce paragraphe, c'est deux méthodes de dosage. Quelles sont les méthodes de dosage pour avoir après quelques exemples. Méthode de dosage. Méthode et méthode de
de dosage. Les méthodes de dosage, on a deux sortes de dosage. 2.1, c'est le dosage districtif. مدمر. Dosage districtif. Dans ce cas, on utilise des grandeurs physiques dont la valeur ne dépend que de la concentration en espèces de la solution. Donc, il n'y a pas de distriction de l'espèce chimique dosée. Donc, on utilise dans ce cas soit une variation de l'indice de réfraction, variation de l'absorption de la lumière, ce qu'on appelle absorbance, ou bien variation de la conductance que vous avez déjà vu dans votre cours. Donc, il ne fait donc dosage indistrictif, il ne fait intervenir ne fait pas intervenir des réactions chimiques. Si on fait intervenir des réactions chimiques, on aura dosage non, ici c'est dosage non districtif. Dosage non districtif. Donc, on ne fait pas intervenir des réactions chimiques. Si on fait intervenir des réactions chimiques, on va avoir la deuxième méthode, c'est dosage districtif. Donc, dosage non districtif, il ne fait pas intervenir des réactions, chimiques. Par exemple, variation de l'indice de réfraction. Ici, on n'utilise pas des réactions chimiques, de l'indice de réfraction. Par exemple, aussi, on utilise l'absorbance. Aussi, l'absorbance, c'est un dosage non districtif. Donc, variation de l'absorption de la lumière, ce qu'on appelle aussi l'absorbance, tout simplement. L'absorbance, entre parenthèses, absorbance. Et un autre exemple, c'est la variation de la conductance. Variation, troisième exemple de dosage non districtif, variation de la conductance. La conductance, c'est bien sûr G. La conductance G. Maintenant, on va parler du dosage districtif ou ce qu'on appelle aussi dosage direct. C'est notre thème de cette leçon. Donc, 2.2, dosage districtif ou direct. Dosage districtif ou direct. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, dans ce dosage, on utilise des transformations chimiques. نستعمل تحولات كيميائية. Donc, dans ce type de dosage, on utilise
des transformations chimiques. Des transformations chimiques de la solution dosée. De la solution, il y a un accord bien sûr, la solution, donc deux accents de la solution dosée. Ce qui entraîne, c'est le plus important, c'est qu'il y a une distriction. Ce qui entraîne la distriction de cette solution. La distriction de cette solution. Donc, le dosage direct, c'est tout simplement un dosage districtif. Lors de ce dosage, on utilise des transformations chimiques. Je vais parler du matériel utilisé ou bien nécessaire pour un dosage direct. Donc le matériel, point à la ligne si vous voulez. Le matériel nécessaire avec lequel on réalise un dosage direct, est constitué par, donc ici vous voyez qu'est-ce qu'on a, je vais écrire après. Donc dans un bécher on met la solution dosée titrée, par exemple le fer 2 sulfate de fer 2 ici par exemple. Donc la solution par exemple contient Fe2+. C'est la solution dosée dans un bécher ou bien la solution titrée. Donc toujours on met la solution titrée dans un bécher. Donc il y a un barreau aimanté, c'est-à-dire on a agitateur magnétique, l'agitation magnétique. Il faut agiter la solution pour avoir une homogénéité de la solution. Dans un birette gradié, ici birette gradié, on met la solution dosante. La solution dosante bien titrante. Donc c'est ça, c'est presque c'est le matériel à utiliser lors de la réalisation d'un dosage. Donc je vais écrire ici. Donc après je vais vous envoyer ce document. Vous voyez ici le dispositif expérimental que j'ai expliqué. Donc je vais envoyer après. Donc j'ai dit lequel un dosage direct est constitué par, donc dans un premier temps on a un dispositif d'agitation. Un dispositif d'agitation magnétique. C'est ça. Dispositif. Ça avec un barreau aimanté. Dispositif d'agitation magnétique pour homogénéiser le mélange, tout simplement, pour avoir une homogénéiser le mélange. Avoir un mélange homogène, c'est-à-dire les ions
c'est-à-dire lorsqu'on a le mélange entre la solution titrante et la solution titrée, il faut avoir un contact entre les deux par agitation. Contact, يعني يكون عندنا تماس ما بين المعايير والمعاير. Bien sûr, on a besoin d'un bécher. Donc, je vais effacer. On a un dispositif d'agitation, un bécher dans lequel on met ou bien on introduit par une pipette jaugée. Pourquoi on utilise une pipette jaugée? L'utilisation de cet instrument est plus précise. Presque c'est 0,02 comme incertitude millilitres. Mais pour la birette gradiée, n'est pas précise, c'est 0,05 millilitres. Donc, jauger un volume de la solution. Quelle solution? Titrée. De la solution titrée. Bien. La solution dosée. Enfin, une birette gradiée. Une birette gradiée permettant d'introduire progressivement un volume connu de la solution dosante. La solution, ce que j'écris ici, la solution dosante. Donc c'est simple. Donc un dosage direct. On a presque 3 instruments. On a l'agitation magnétique. On a un bécher où on introduit la solution dosée ou bien la solution titrée. Et une birette gradiée sert à l'introduction de la solution dosante titrante et après on va trouver le volume nécessaire des dosages. Maintenant, réaction troisièmement, 3. Réaction du dosage. C'est quoi la réaction du dosage? Donc on a essayé d'expliquer la différence entre le dosage districtif et le dosage direct. Maintenant, c'est quoi la réaction de dosage? La réaction du dosage doit vérifier presque 3 conditions. Lesquelles? Elle doit être tout d'abord rapide. Ce n'est pas une réaction qui est longue, très longue. Donc la réaction doit être rapide. L'état final, c'est-à-dire l'état final du système, est atteint
dans une courte durée. Donc on parle ici de une rapidité. Doit être aussi total. Le réactif limitant est toujours entièrement consommé. Le réactif limitant. Et enfin, doit être unique ou spécifique. C'est-à-dire, on n'aura pas des compétitions avec d'autres réactions. يعني ما تكونش عندنا يكونش عندنا تفاعل مشوش آخر. Donc c'est la réaction de dosage doit vérifier les conditions suivantes. La réaction du dosage, doit vérifier les conditions suivantes. Les conditions suivantes. Donc on a dit trois conditions. La première de ces conditions, elle doit être rapide. La réaction doit être rapide. Doit être rapide, c'est-à-dire quoi? L'état final du système est atteint dans une courte durée. Donc, on a dit, doit être rapide, elle doit être totale. Elle doit être aussi totale. Elle doit être totale. D'accord, bien sûr. Le réactif limitant est toujours le réactif. C'est quoi? Le réactif. Le réactif limitant. Le réactif limitant est toujours entièrement consommé. Je vais effacer ici. Entièrement consommé. Le réactif. Donc, consommation. Et enfin, elle doit être spécifique ou unique. Doit être unique ou spécifique. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de compétition avec d'autres réactions. Elle ne doit pas être en compétition avec d'autres réactions. Donc comme j'ai déjà dit, ما يكونش عندنا شي تفاعل آخر مشوش. إذا كان عندنا شي تفاعل آخر, donc on aura un problème, c'est-à-dire on va pas avoir une précision de la concentration de la solution dosée avec précision, bien entendu. Maintenant, je vais passer à l'équivalence. C'est quoi l'équivalence? En arabe, c'est l'équivalence, c'est كيفو. Donc l'équivalence, quatrièmement, l'équivalence. Donc quatrièmement, l'équivalence.
Donc, au début de l'équivalence, donc on a presque 3 étapes. C'est quoi l'équivalence? Mais on a avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. Avant l'équivalence, c'est quoi le réactif limitant? Dans ce cas, avant l'équivalence, le réactif limitant, c'est le réactif titrant, c'est-à-dire celui qui se trouve dans la birette. Et à l'équivalence, on peut dire que les deux réactifs seront des réactifs limitants, c'est-à-dire on aura les deux vont être consommés. Après l'équivalence, le réactif limitant, c'est le réactif titré. C'est déjà consommé à l'équivalence, donc on ne peut pas avoir de réactif titré. Donc, au début, ou bien avant tout simplement, avant l'équivalence, le réactif titrant, c'est-à-dire celui qui se trouve dans la birette, est limitant. C'est-à-dire, donc, chaque fois, il est consommé, car il disparaît, complètement. Disparaît complètement dès qu'on l'introduit dans le bécher. Dès que l'on l'introduit dans le bécher. À l'équivalence. À l'équivalence, c'est-à-dire au cours de l'équivalence, on aura les deux réactifs qui sont limitants. Donc, à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Titré et titrant. Et à la fin, après l'équivalence. Dans ce cas, on a l'équivalence, on a le réactif titrante, le réactif titrant est en excès. À l'équivalence, après l'équivalence, le réactif après l'équivalence, le réactif titré est limitant. Le réactif, c'est-à-dire celui qui se trouve dans le bécher. Le réactif titré est limitant. Et limitant car il disparaît totalement. Il disparaît totalement, bien, complètement du milieu réactionnel. Complètement du milieu réactionnel. Du milieu réactionnel. Donc, récapitulons. Donc, avant l'équivalence, c'est le réactif titrant qui est limitant.
À l'équivalence, je peux dire que les deux réactifs sont limitants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ajoute le réactif titrant, il va consommer complètement le réactif titré. Et à la fin, après l'équivalence, on aura le réactif titrant en excès. Donc, le réactif titré est limitant. Bon. On peut, comment, une petite question, c'est comment repérer le point d'équivalence par ligne des, comment repérer le point d'équivalence. Donc, je peux écrire, on peut repérer le point d'équivalence, on peut repérer le point d'équivalence par deux méthodes, par ligne des méthodes. Tirer soit par changement de la couleur réactionnelle, car cas des réactions d'oxydoréduction, par exemple le dosage par le permanganate de potassium. L'ion permanganate a une couleur violette, donc le changement de couleur nous donne une idée sur l'équivalence, ou bien pour les réactions acido-basiques, on utilise un indicateur coloré, et vous savez tous que l'indicateur coloré, les indicateurs colorés sont des solutions acido-basiques qui changent de couleur de l'acide. L'acide a une couleur et la base a une couleur. L'acide a une couleur et et la base aussi une autre couleur. Donc, l'équivalence par ligne des méthodes, soit par changement de couleur, des mélanges réactionnels. وسط التفاعلي des mélanges réactionnels, car des réactions d'oxydoréduction. Ou bien, deuxième méthode, c'est bien dans les réactions d'oxydoréduction, bien pour les acides aussi. Il y a changement de couleur. Ou bien en traçant la courbe, soit par un dosage pour le dosage conductimétrique, ou bien pour le dosage par pH métrie, voire cours prochaine, Inch'Allah. Donc, soit en traçant la courbe, de variation, d'une grandeur physique, par suivi de son évolution, en fonction du volume, versé, le volume versé de la solution, titrante.
Et par exemple, cas du dosage conductimétrique, ou bien dosage par pH mètre ou dosage par pH mètre. Donc, on va maintenant essayer de voir quelques exemples de dosage, soit dosage colorimétrique ou bien dosage conductimétrique. Donc, tout d'abord, je vais changer la cartouche du stylo. Donc, deuxièmement, grand 2, dosage, méthode de dosage. Méthode de dosage. Grand 2, méthode de dosage. Grand 2, méthode du dosage direct. Méthode du dosage direct. Je vais commencer par dosage conductimétrique. Conductimétrique. Dosage conductimétrique. Donc, activité 1, c'est dosage acido-basique. Acido-basique. Dosage acido-basique. Dans ce cas, vous avez une activité. Donc, c'est dosage acido-basique. Donc, vous avez ici le dosage acido-basique. Donc, ici, on a, je vais lire l'activité. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Donc, le bécher contient un volume VA égal 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca inconnue. On met la cellule conductimétrique dans le bécher pour mesurer la conductance de la solution. On remplit une birette gradée bien entendu, par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale à 0,1 litre moins 1. Le tableau, vous voyez ici le tableau. Ici, vous avez le tableau. Et ici, le dispositif expérimental. Et ici, la courbe G. Ici, on a G en fonction de VB. Et on a la lyre de la courbe. La lyre de la courbe, comme vous voyez. Donc, la question numéro 1. La question numéro 1, ici. Je vais envoyer ce document. Quel est le réactif limitant avant l'équivalence VB qui est inférieur à V d'équivalence? Pourquoi la conductance diminue
on donne lambda de Na plus est très inférieur à lambda de H3 au plus. Deuxième question, quel est le réactif limitant après l'équivalence, c'est-à-dire VB supérieur à V d'équivalence? Pourquoi la conductance augmente? Et enfin, dresser le tableau d'avancement et déterminer l'expression de la concentration des ions H3 au plus et la calculer. Donc c'est ça l'activité. On va essayer de répondre à ces questions. Donc, exploitation. Exploitation. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis dans une birette une solution, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le bécher, on a mis l'acide. Donc, dans le bécher, on a mis l'acide chlorhydrique. Et dans la virette, on a mis Na plus l'hydroxyde de sodium. Na plus OH-. Si vous voulez H plus Cl-, aqueux. Donc la solution titrée, c'est l'acide chlorhydrique ou la solution de l'acide chlorhydrique H plus Cl-. La solution titrante, c'est l'hydroxyde de sodium. Donc la réaction se fait normalement avec les ions OH- et H plus ou plutôt H3 au plus. Donc exploitation, c'est la question numéro 1. Si on voit la courbe, qu'est-ce qu'on voit pour la courbe? On a G, c'est quoi? C'est G en fonction des volumes versés. On a G en fonction des volumes versés. Donc on a presque comme ça. C'est ça la lire. Et la question c'est quoi la question? Quel est le réactif limitant? Le réactif limitant avant l'équivalence. Pourquoi? Avant l'équivalence, donc comme j'ai signalé dans le cours, ici on a la solution titrante qui sera limitant. Donc il y a un excès de l'acide avant l'équivalence. Donc 1, c'est quoi? La courbe. Cette courbe, on a deux portions. La première portion et la deuxième portion. La première portion et la deuxième portion. Donc je peux écrire la courbe est formée de deux portions de droite. De droite, donc la première portion de droite et la deuxième portion de droite qui se coupe en un point. C'est quoi ce point? Normalement ce point c'est le point d'équivalence en un point d'abscisse. C'est le point d'équivalence. L'abscisse, normalement, V d'équivalence. C'est ça. Donc, le volume d'équivalence, on fait la projection orthogonale sur l'axe des volumes, bien l'axe des abscisses pour avoir V d'équivalence. Donc, avant l'équivalence, qu'est-ce qu'on a avant l'équivalence? Avant l'équivalence,
vous voyez que VB est inférieur à V, donc avant l'équivalence, VB est inférieur à V d'équivalence. Dans ce cas, le réactif limitant est la solution titrante. Ici, dans notre cas, c'est la solution d'hydroxyde de sodium. Donc, le réactif limitant, c'est le réactif limitant est OH-, l'ion hydroxyde. La deuxième partie des questions, pourquoi la conductance diminue? Et nous avons donné que lambda de Na+ est inférieur à lambda de H3O+, comme donné. Donc pourquoi, à votre avis, la conductance diminue? Donc vous regardez si la conductance diminue. Mais dans la deuxième portion, il y a augmentation de la conductance. Donc tout simplement, pourquoi? Donc ici dans le bécher, il y a H3O+. N'oubliez pas ça. Ici on a H3O+, et ici on a OH-. Donc lorsqu'on ajoute OH- au bécher, qu'est-ce qu'on voit? Il y a consommation des ions H3O+. Dans ce cas, lorsqu'on a consommation des ions H3O+, la conductance, bien entendu, diminue. Donc, dans le bécher, donc dans le bécher, les ions H3O+ disparus sont remplacés par quoi? Par les ions Na+, par les ions Na+, apportés par la solution d'hydroxyde de sodium. N'oubliez pas qu'on a l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium. Et puisque lambda de Na+ est inférieur à lambda de H3O+, la conductance diminue. La conductance diminue. Donc la deuxième, on passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, quel est le réactif limitant après l'équivalence? Pourquoi la conductance augmente? Donc après l'équivalence, bien sûr le réactif limitant c'est le réactif titré, c'est-à-dire H3O+. C'est le réactif H3O+, comme on a déjà parlé dans la partie du cours. Donc il y a le réactif limitant c'est H3+, qui est totalement consommé. Et la conductance, dans ce cas, augmente parce qu'on ajoute des ions Na+ et des ions OH-. Les ions Cl- sont constants. Donc deuxièmement, après l'équivalence, VB est supérieur à V d'équivalence. Donc n'oubliez pas, on a ici toujours donc VB ici c'est VB en millilitres, V de la base. VB est supérieur à V d'équivalence. Donc le réactif limitant c'est H3O+.
et H3O+, qui est totalement consommé. Distriction. Donc, c'est un dosage districtif, n'oubliez pas ça. Totalement consommé. Les ions Na+, et OH- apportés par la solution basique ajoutée ne sont plus consommés. Il n'y a pas de réaction même. Ils ne sont plus consommés et la conductance augmente. La dernière question, c'est dresser le tableau d'avancement. Et déterminer l'expression de la concentration dans les ions H3+, et calculer cette concentration. Donc, l'objectif des dosages, c'est de déterminer la concentration des ions H3+, des réactifs titrés. Donc, troisièmement, tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. Et après, on va déterminer donc, tableau d'avancement de la réaction. Donc ici, toujours, on va écrire la même chose, l'état. On va écrire l'équation de la réaction. Système, l'état du système et avancement. Donc ici on a au début on a les ions de H+, c'est-à-dire H3O plus aqueux plus OH moins aqueux. Il nous donne deux H, 2 O. Donc, l'état du système, avancement. Donc ici on a état initial, c'est-à-dire on a ici 0, état intermédiaire ou en course, c'est X, et l'état, on s'intéresse ici à l'état final. L'état final, c'est X d'équivalence. L'état final, c'est... donc, ici, on a Ni de H3O+, et N initial de OH-. Bien sûr, l'eau, c'est en excès. Donc, non, c'est pas ça. Ici, c'est nombre de moles. La quantité de moles la quantité de matière en moles. La quantité
la quantité de matière, pardon, la quantité de matière en mol. Donc ici c'est Ni de H3O plus, Ni de OH moins. Ici Ni de H3O plus moins X, Ni de OH moins X. Coefficient de stoichiométrique c'est 1, donc on a moins X. Et ici on a Ni de H3O plus moins XE et Ni OH moins XE. Donc à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Donc à l'équivalence, on a Ni de H3O plus égale Ni de H3O plus, c'est Ca, la concentration, fois Va. Et Ni de AOH moins, c'est B fois le volume VBE, le volume d'équivalence. C'est-à-dire le volume d'équivalence est pris à partir de la courbe. Ici, on a VBE. Donc, les deux quantités de matière sont égales. C'est-à-dire, on a Ni de H3O plus, les deux réactifs sont limitants. Donc, on a même quantité de matière, égale à Ni de OH moins. C'est-à-dire, CaVA égale à CbVB. Donc, CaVA égale à CbVBE. C'est-à dire que Ca, la concentration demandée, la concentration des réactifs titrés, c'est-à-dire des ions H3O+, c'est CbVBE sur Va. Donc il nous reste tout simplement l'application numérique. On a Ca égale, Ca c'est quoi? Donc Cb c'est 0,1 fois 10 millilitres sur 100 millilitres. Donc millilitres, je vais simplifier millilitres par millilitre, on aura Ca égale 1,010 à la puissance moins 2 mol par litre, ou bien mol litre moins 1. Donc il nous reste le dosage colorimétrique. Je vais la laisser, ce dosage, je vais le laisser à la deuxième partie de ce cours, Inch'Allah. Donc merci pour votre attention et je vais terminer la leçon prochainement, Inch'Allah.